Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Prakanda Selamoka. À l'heure actuelle, où nous ne savons toujours pas si elle est hébergée encore sur YouTube ou sur ailleurs ou sur les deux. Donc, bienvenue dans l'aventure. Nous verrons bien au fur et à mesure l'évolution de la situation. En attendant, pour cette 45e entrevue avec une viche, nous recevons comme à l'accoutumée notre amie la Major Ilia Lana, toujours présente et fidèle au poste pour ces enregistrements complètement décalés par rapport aux précédentes conditions dans lesquelles nous avions réussi à trouver un petit semblant d'équilibre. Bon là, tout est remis en question, enfin c'est assez chaotique, mais ça fonctionne, c'est l'essentiel. Bonjour Ilia Lana, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour. C'est vrai que c'est un peu festival en ce moment. Je vais bien, je vous remercie. C'est vrai qu'on fait un peu comme on peut. On arrive vraiment à des choses, on se croirait au plein centre de deux univers qui s'interpénètrent. Enfin bon, on tient le cap et tout va bien. Et vous-même, en forme quand même ? Oui, en forme quand même, merci, heureusement. Alors, on va tâcher d'entrer dans le vif du sujet assez rapidement. J'ai sélectionné aujourd'hui 2, 4, 6, 8 questions. Ouais, c'est un peu... On verra. Si on a encore un peu le temps, éventuellement, on pourra toujours en rajouter une qui n'était pas inscrite au programme, a priori. On verra ce que ça donne. Les questions sont assez longues, il y a des chances qu'elles nécessitent quand même pas mal de temps pour être traitées. On verra bien. On le fait en freestyle. De toute façon, ça se fera aussi bien que possible, il n'y a aucun problème pour ça. Allez, Liana, vous êtes prête ? On peut se lancer ? Moi, je suis prête, je suis tout à vous, je vous écoute. Eh bien, alors, on y va. Alors, première question de Marjolaine. Ah, la petite nouvelle, Marjolaine. Bonjour Marjolaine. Bonjour Marjolaine. Alors aujourd'hui, Marjolaine nous demande ceci. Si un jour dans mon lit, étant très malade et souffrante, que je demande à vouloir mourir, m'accordera-t-on cela ? Quelle est la raison pour laquelle une personne meurt dans son sommeil ? Je constate en tout cas que la mort est un sujet qui est important pour vous, Marjolaine. Vous avez déjà posé une question en rapport dans la vidéo 31, de savoir comment se passe la mort pour un humain. Si une biche meurt, comment est-ce qu'elle meurt ? Bon. Alors bon, oui, enfin, si vous êtes malade et souffrante et qu'il n'y a aucune possibilité de retrouver la santé, ça j'avais déjà expliqué dans une vidéo podcast antérieure, concernant l'euthanasie, il est possible effectivement, il sera possible d'obtenir l'autorisation de pouvoir quitter l'incarnation sans problème, en étant assisté par la Prakanda Selamoka, côté physique et côté subtil. Mais de toute façon, à partir du moment où il s'agit d'interrompre volontairement l'incarnation, obligatoirement, ça nécessite le passage devant une prêtrie qui décidera du bien fondé de la demande. Parce que si vous demandez sur un lit d'hôpital à mourir, c'est votre mental qui le demande, c'est pas forcément votre âme. Le mental, sauf le respect de l'individu, et quantité négligeable nous concernant, en tout cas en cette matière, ce n'est pas lui qui décide, qui doit décider. Donc obligatoirement, il y aura une consultation de l'âme, savoir exactement pourquoi, où on en est, quelles sont les perspectives, s'il n'y a plus rien à apprendre de la situation. Et dans ce cas, effectivement, vous serez autorisé à vous désincarner. Donc la réponse est oui, mais elle est conditionnelle à la situation qui échappe automatiquement au mental. Donc forcément, ça fera intervenir quelque chose de beaucoup plus gros que votre possibilité de compréhension sur l'instant. Maintenant, le mental peut rejoindre le désir de l'âme, le souhait de l'âme. Il peut s'en faire l'écho, c'est tout à fait possible. Mais ça, il faut le déterminer. Il faudra le déterminer. Voilà. Alors, la raison pour laquelle une personne meurt dans son sommeil, parce qu'elle n'est pas morte en moment de veille. Vous voyez, il n'y a pas de raison à ça. À partir du moment où les conditions sont réunies pour qu'un organe vital flanche et que l'âme se retire, ou alors si l'âme s'est retirée et que l'organe flanche, c'est possible, l'organe vital quel qu'il soit, la transition se fait forcément.
il n'y a pas de raison particulière. Il est un fait que, quel que soit l'individu et quel que soit l'endroit où on se trouve, l'heure de 5 heures du matin est toujours une heure extrêmement sensible. Et quand les gens meurent dans la nuit, c'est très souvent à cette heure-là. Cette heure qui fait un peu la frontière entre la nuit et le jour. C'est très très délicat cette heure-là. Donc si on est endormi à ce moment-là, eh bien et que le moment se présente, eh bien c'est probablement, il y a beaucoup de chances que ce soit à ce moment-là. Mais il n'y a pas véritablement de raison pour laquelle on meurt davantage pendant son sommeil ou pas. L'intérêt maintenant est d'avoir cette fiche tutélaire à côté de soi et qu'à partir du moment où on passe le pas et qu'on quitte l'incarnation, on est accueilli de l'autre côté par la fiche. C'est quand même lui qui vous explique un peu ce qui se passe, parce qu'il y a énormément de gens qui sont morts pendant leur sommeil et qui ne se sont jamais aperçus qu'ils étaient morts, en l'occurrence. C'est assez curieux, mais il est un fait que à partir du moment où on rêve et que on meurt, on se retrouve concrètement dans ce rêve. Donc finalement, il apparaît comme étant un rêve lucide. Alors soit on connaît un petit peu la règle des différentes conditions oniriques, et on peut se dire tiens, je suis dans un rêve lucide, donc je peux faire un peu ce que je veux, c'est ce que je me réveille. Le problème c'est que finalement les gens ils se réveillent pas, ils n'arrivent pas. Et là c'est l'angoisse, parce qu'il y a vraiment pas moyen forcément puisqu'on est mort. Et sinon, ça se passe en âge de fer, évidemment, sans le concours de la tige, justement. C'est là qu'elle intervient pour, justement, pallier ce manque d'information qui peut causer quand même de grosses angoisses. Ou alors, les gens étaient ignorants de tout, et puis, ils se disent, tiens, je suis en train de rêver, sans savoir, sans identifier le phénomène comme étant un rêve lucide. Et là aussi, essaye de se réveiller en se demandant pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne marche pas. Quelqu'un finira bien par me réveiller, et en fait, non. Il y a aussi le fait de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont morts, et qui ne se rendent pas compte non plus qu'ils sont en train de rêver. Donc du coup, ils pensent qu'ils sont dans la vraie vie. Ils oublient, ils occultent complètement l'étape précédente qui était, finalement, on est arrivé à la fin de la journée, on s'est couché. Et on s'est endormi, ça c'est complètement zappé. J'ai l'impression d'avoir l'équivalent de leur mental sur les plans subtils. Leur occulte cet aspect-là, et ils ont l'impression de continuer cette journée et la journée précédente, mais dans des situations un peu curieuses, avec des lois qui changent et un peu, ça peut ne pas. Mais là aussi, il y a tous les cas de figure, ça dépend de la force de la conscience. Why did you leave me? I didn't leave you. I see people. They don't know they're dead. How often do you see them? All the time. They're everywhere. They only see what they want to see. Okay, Mikey. Come on. Give me a minute.
Let me see. Take your hand. Oh, God. I think I'm okay, really. I think it just went in and out. It doesn't even hurt anymore. Heureusement, tous ces cas de figure ne se rencontrent plus aujourd'hui, puisque chacun a sa fiche tutélaire à côté, et à partir du moment où on se retrouve définitivement de l'autre côté, eh bien, la tige vous accueille en disant, bon, ben voilà ce qui se passe, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais vous êtes mort. Alors là, il y a beaucoup d'incrédulité en général, quand c'est comme ça, on amène l'âme vers le corps, et on lui montre ce qui se passe, etc., jusqu'à parvenir à la convaincre de la réalité de la situation. Mais bon, la raison pour laquelle une personne meurt de sommeil, non, il n'y en a pas. Ça se passe à ce moment-là parce que ça ne s'est pas passé un autre, tout simplement. On se rend quand même compte en écoutant toutes ces histoires que durant l'âge de fer, cet âge de l'ignorance, il y avait quand même énormément de raisons d'avoir peur et de se retrouver complètement dépourvu dans des situations abracadabrantes entre la vie et la mort. Oh là là, on passait une existence entière à ignorer tout sur tout, et quand on passait de l'autre côté, eh ben, c'était encore pire. Enfin, il y a de quoi avoir peur quand même. Et si on appelle l'âge de fer l'âge de l'ignorance, c'est vraiment pas pour rien. C'est vrai que ça rassemble un ensemble assez considérable de conditions complètement désagréables. Finalement, il y avait vraiment que les hauts serviteurs de l'ennemi qui avaient la part belle. Tout le reste était malmené, ballotté à droite à gauche, sans savoir ce qu'il en était, sans savoir qu'est-ce qui présidait à quoi. Oh là là, terrible. Il y a des gens qui ont fondé des postulats complètement abracadabrants sur base de leur expérience erronée d'incarnation en incarnation. Et forcément, l'ennemi manipulait ça et parvenait à obtenir absolument ce qu'il voulait d'absolument n'importe qui. Heureusement, tout ça est terminé. C'est franchement un bon débarras. Ça, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, effectivement. Alors, seconde question de Marjolaine. L'ascension et le nouveau paradigme sont-ils reliés de près ? Alors, est-ce que c'est relié de près ? Quelque part, oui. On peut dire que oui, puisque en définitive, ce que l'ennemi a baptisé l'ascension, histoire de canaliser vers sa solution, qui n'en était pas une, mais évidemment, enfin son piège aux allures d'illusion. Les gens qui espéraient en un autre monde que celui qu'il leur avait toujours imposé, ces gens-là espéraient en quelque chose en un renouveau d'une manière ou d'une autre, et une élévation de la conscience collective. Donc c'est ce qu'on appelle l'ascension. Là encore, l'ennemi a fait passer cette ascension non pas pour une évolution de conscience, véritablement, avec ses histoires de dimensions. La 3D, c'est le monde de l'âge de fer tel qu'on l'a connu, c'est la 4D, la 5D, la 6D, la 5D augmentée, la 6D augmentée plus, méga vachement bien, 7D premium, je plaisante évidemment, mais enfin disons qu'on en est là, c'est complètement ridicule. Alors, en plus, les gens ne voient vraiment rien. On est censé être plus ou moins en 7D maintenant, si j'ai bien compris. Alors, de la 3D à la 7D, c'est vrai que la situation a évolué depuis 10 ans. Enfin, peut-être pas à ce point-là, quoi. Parce que là, les D, à la limite, il y a pas de fin, Quand on sera à la 1100e, on pourra dire hurrah. Non, ça, c'est ridicule. L'ennemi a fait passer l'ascension comme étant une forme d'élévation de l'humanité, mais d'enlèvement de l'humanité de son monde d'origine pour l'emmener dans une espèce d'autre monde paradisiaque. C'est absolument ridicule.
Enfin, disons que dans l'esprit, c'est un peu ça. Hein. Si les gens se font, hormis des histoires d'extraterrestres et d'aller ailleurs et de tout ça, ou de changement de fréquence, alors oui, un changement de fréquence, il y en a eu. Hein. Ça, c'est sûr que la fréquence de la planète a considérablement changé. Et bon, on est quand même passé en âge d'or en 1986 et en âge de diamant en 2010. Ça fait une énorme montée vibratoire. Alors entre 2010 et aujourd'hui, 11 ans après, c'est énorme aussi. Hein. Donc les anges sensitifs peuvent se dire, oh, bah, finalement oui, hein, on grimpe dans l'échelle des B, ça se sent, il y a quelque chose, on est en train d'ascensionner. Alors voilà, bon, l'ascension, je vous dis, il y a rien de vrai là derrière, mais c'est quand même un terme qui laisse présupposer qu'il soit susceptible de pouvoir y avoir une forme d'élévation de conscience, une finesse de perception, quelque chose de beaucoup plus subtil que ce qu'on avait à l'époque. Et ben, c'est ce qui se passe, effectivement, c'est ce qui se produit. Disons que c'est les deux événements, un fantaisiste et l'autre réel, sont complètement synchrones. Bah, forcément, là, l'ennemi essaie de récupérer à son profit ce qu'il sentait se passer, donc il y a donné un nom, et il y a fait adhérer la planète entière, sans aucun problème comme d'habitude. Parce qu'à partir du moment où il sortait une ânerie, la planète entière était à genoux devant, ça on l'a toujours constaté. Donc forcément, c'est un rapport. C'est un rapport. On pourrait potentiellement parler d'une forme d'ascension de l'humanité d'un stade inférieur à un stade supérieur qui est plus haut placé en termes de fréquence vibratoire et de finesse de conscience. Ça, tout à fait d'accord. Donc, bon, voilà, pourquoi pas. Alors, dans ce sens-là, oui, c'est effectivement directement en rapport, directement. Sinon, bon, pas plus que ça. Mais bon, voilà. Disons que l'ennemi s'est toujours attaché à quantifier les possibilités de ressentir un événement qui n'était pas issu de sa propre volonté pour le faire passer pour quelque chose qui n'était pas, de manière à rallier les gens autour de ce nouvel événement qui potentiellement aurait été susceptible de pouvoir les faire s'extraire du contrôle de l'ennemi pour les y faire retourner. Voilà, c'est comme ça qu'il a créé aussi le New Age, par exemple, à l'époque, hein, dans les années 60 aux États-Unis, l'histoire du Vietnam et tout ça. Il y a énormément de gens qui étaient contre la guerre du Vietnam. Bon, l'ennemi n'a pas vu ça d'un très bon œil, donc il a créé une faction dissidente, un esprit dissident, pour faire en sorte que les gens qui ne souhaitaient pas suivre la voie, la grande voie principale du plan de l'ennemi, à savoir les entrées en guerre, etc., de la part des premières personnes à l'esprit non violent qui sentaient arriver la fin de l'âge de fer, eh bien, il a s'agit dans ce plan-là de les diriger vers quelque chose dont il avait absolument la maîtrise, à savoir le New Age, pour les enfermer dans des vapeurs d'illusions terribles, drogue à l'appui, et puis démission totale. C'est là que des gens comme comment il s'appelait lui encore, je me rappelle plus, du groupe qui chantait Starway to Heaven. Des milliers de gens se sont suicidés en écoutant cette musique, dans l'espoir d'arriver dans un nouveau monde. Ils se sont fait récolter de l'autre côté par l'ennemi et envoyés dans je dirais, des camps de concentration subtils. C'est hallucinant, hallucinant. Donc l'ennemi a toujours fait ça. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, avec l'âge de diamant, un nouveau paradigme qui arrive, il n'en est plus du tout en capacité, évidemment, hein, puisqu'il est à peine là. Il y a quelques représentants que nous maîtrisons parfaitement aussi. Donc bon, il y a heureusement plus de problèmes. Mais cette situation de contrôle de prise, de contrôle de notre part n'était pas censée se produire. Hein. C'est vraiment disons que statistiquement c'était quasiment impossible et l'ennemi était sûr et certain que jamais ça n'arriverait. Il a essayé de parer à cette possibilité malgré tout, même sachant, selon lui, qu'elle ne pouvait pas arriver. Pourtant, il n'a pas été suffisamment prudent, il s'est fait avoir quand même. Mais vraiment de justesse. Enfin bref. Donc, lié, non, mais
similaire quelque part quant à l'idée qu'on peut s'en faire, éventuellement, oui. Ouais, un jour, il faudra raconter quand même toute cette histoire dans le détail, savoir par où l'humanité est passée et ce qui s'est réellement produit en arrière-plan. Ce serait intéressant quand même, hein, ça va faire froid dans le dos à pas mal quand même. Hein. Les amateurs de films d'horreur n'en auront plus, mais ils auront la réalité. Je pense que ça les satisfera aussi. Il y a des chances, effectivement, que ces gens-là soient satisfaits de l'histoire qu'on va leur raconter. Non, de toute façon, j'ai prévu, effectivement, hein, j'ai toujours dit que au moment où ça ira, toutes les divulgations auront lieu. Les gens qui voudront pas écouter, bon, ben, n'écouteront pas, à la limite. Mais, on se fera fort d'informer, de réinformer tous les gens qui sont héritiers de ce monde et les autres aussi, leur expliquant ce qui s'est passé et ce à quoi ils ont échappé et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de replonger un jour dans un tel enfer. Parce que, on l'a toujours dit, hein, là, on a réussi à sortir l'humanité, soit d'ici, le reste de la création aussi, hein, tout s'est fait sur une même ligne de front, hein, en parallèle. Mais ça a fonctionné avec des stratégies remarquablement nouvelles, par rapport à tout ce qui s'est toujours fait depuis des milliers de millions de millénaires partout. Et mais si ça a fonctionné une fois, ça ne refonctionnera plus. Là, l'ennemi saura en prendre le taureau par les cornes et s'adapter extrêmement bien, extrêmement vite à une nouvelle situation. Donc, il faut vraiment qu'on garde le contrôle de cette situation sur le très long terme, de manière à affiner nos possibilités de perception et nos possibilités de détection, des possibilités d'activité ennemie ou de manifestation de cette forme de conscience déviante, de manière à être sûr d'enrayer ça à la racine pour éviter que ça aille trop loin. Ça, c'est absolument impératif. Si les humanités doivent replonger là-dedans, ce sera la dernière fois. Eh ben, c'est pas rassurant. Hein. Non, mais ce qui est rassurant, c'est que maintenant, on le sait, on le voit, on sait dans quel état d'esprit envisager ça et se préparer à être confronté à une possibilité de résurgence de l'ennemi, même ne voyant absolument rien venir durant des millions d'années. Parce que dans 1000 milliards d'années, il y aura encore quelque chose. Et est-ce qu'on gardera aussi vivant à l'esprit cette menace dans 1000 milliards d'années que on l'a aujourd'hui? C'est pas sûr, et pourtant il faudra, sinon c'est à ce moment-là qu'il reviendra. Et ça, c'est absolument hors de question. Il va falloir changer complètement la donne en cours de route et évoluer suffisamment vite et suffisamment bien pour qu'il ne puisse pas s'adapter à ça, le permettant de revenir et d'essayer de reséduire les humanités avec un autre discours. C'est très très délicat. Ouais, c'est extrêmement sensible, ça. Enfin voilà, pour les deux premières questions de Marjolaine, on passe aux deux suivantes. Alors, les morts nous visitent-ils, nous parlent-ils réellement? Est-ce un leurre? Alors, effectivement, on est reparti sur les morts. Alors, ils nous parlent pas, Liana? C'est un leurre? Là, je me permets de renvoyer Marjolaine à la vidéo podcast numéro 41 qui traite de la question. Parce que, bon, il a déjà été répondu à ça, hein, clairement. Donc, voilà, vidéo podcast numéro 41, vous aurez les réponses sans souci. Vous êtes sûr de votre coup, Liana? Parce que... Oui, je suis absolument sûr de mon coup, comme vous dites. C'était la vidéo 41, et c'est Carmen de Namur qui posait une question en rapport avec le fait de pouvoir communiquer avec les défunts, voilà, dans le nouveau paradigme, etc. Donc, l'ensemble des détails sont donnés dans la 41. Ah bah ok, pour ça, je fais confiance à votre mémoire légendaire. Donc, deuxième question du deuxième formulaire envoyé par Marjolaine. Comment prier? Est-ce efficace? Ça, c'est une très bonne question, par contre. Alors là, il y a toute une éducation à refaire en termes de prière. C'est vrai qu'on dit prier, qu'est-ce que ça veut dire prier? Il y a différents types de prières. En général, durant tout l'âge de fer, les gens ont prié
pour demander quelque chose. On demande, on supplie, on pleure, je veux, ou alors, oh Seigneur, je te glorifie, je te glorifie, et je te glorifie. Bon, c'est bien, mais vous savez, l'absolu, il n'a pas tellement besoin de gloire, entre guillemets, supplémentaire, parce que bon, quand on est déjà le tout, eh ben, on peut pas être tellement plus. Bon, c'est vrai que la ferveur de l'âme est intéressante pour l'âme. Quelque part, cette ferveur accordée à l'absolu fait du bien, je dirais, à l'âme, beaucoup plus qu'à l'absolu. En fait, l'absolu n'a pas besoin de prière. Je répète, ce n'est pas un Dieu qui a besoin qu'on lui fasse des cadeaux pour qu'il puisse s'enrichir davantage. Là, je prends une terminologie purement matérielle parce que c'est l'équivalent de ce qui se passait sur les plans subtils avec les dieux qui requéraient qu'on leur fasse des offrandes et des prières et des choses comme ça pour recueillir cette énergie-là qui était l'équivalent sur leur propre plan de conscience de l'argent dans la matière. Donc plus il y avait de gens qui les priaient, qui leur faisaient des offrandes, etc., et plus ils étaient riches et donc puissants sur les plans subtils. Et ils étendaient leurs possibilités de prise de contrôle et de part de marché sur les plans subtils concernant certains égrégores de population. Voilà. Donc, l'absolu n'est pas un dieu. Ça, il faut bien le comprendre. Même l'absolu, c'est à un moment donné pris au jeu de cette histoire-là, parce qu'on l'a toujours considéré comme ça. Donc, il a fait feu de tout bois et essayé de se faire comprendre en les termes que les gens employaient pour le désigner. Mais c'était pas forcément une bonne idée, parce que forcément ça biaisait la question. Et comme d'habitude, c'est l'anti-dieu qui gérait un peu les conséquences de cette vision biaisée de l'absolu. C'est lui qui récoltait les fruits en principe. Donc, non, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument perdre de vue. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont la fibre mystique. Je parle pas de fibre religieuse, ça c'est quand même, on est dans un carcan et on adore s'enchaîner au dogme. Je parle pas de religion, c'est trop cloisonné, trop fermé, c'est trop peu en rapport avec le véritable élan de l'âme. Ça vaut, c'est comme si on s'inscrit à un parti politique, c'est pareil. Quelque part, ça n'apporte pas plus. Franchement, ça n'apporte pas plus. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais bon, ça satisfait certaines personnes, les gens qui s'inscrivent, qui deviennent militants politiques, ils en sont contents, sinon ils s'en vont, mais tant qu'ils y restent et qu'ils sont contents, ils trouvent une satisfaction, à être inclus à ce milieu-là, et puis à écouter, à faire avec, applaudir, être présent à tous les meetings, écouter ce qui se dit, croire religieusement ce qu'on leur raconte, même si le lendemain on leur raconte le contraire de la veille, ils sont tout contents, c'est bravo. Voilà, pour les religieux, voilà, en tout cas les gens qui s'enlisent, qui sont inclus dans les religions, une ou plusieurs, enfin généralement une, c'est exactement pareil, un degré plus subtil, et encore, à peine. Donc je ne parle pas je vais parler de mystique, un élan mystique. La mystique, c'est pas encore top, parce que à partir du moment où on a un élan mystique, on le teinte d'une coloration religieuse. Il y a les mystiques chrétiens, les mystiques musulmans, il y a les mystiques juifs, il y a les mystiques bouddhistes, les mystiques hindouistes. Bon, voilà. Donc on est forcément influencé par une religion, même en étant mystique. On s'en dégage un peu peut-être, pas toujours, mais un peu peut-être. Mais on est encore donc je prends la mystique qui est un peu intermédiaire entre le maximum du paradigme précédent et le strict minimum du paradigme suivant. Parce que la mystique dans le paradigme suivant n'aura pas du tout la même résonance. La spiritualité, d'ailleurs ce terme va disparaître, spiritualité c'est aussi entaché de plein de choses assez évoluantes également, donc ça vaut pas trop la peine. Mais disons que il y a des gens qui ont quand même la fibre mystique et qui sont en recherche d'une forme d'absolu, de quelque chose de nettement supérieur à eux-mêmes, dont ils souhaitent suivre la voie, qu'ils souhaitent rejoindre d'une certaine manière. Donc ces gens-là, effectivement, sont tentés de prier, de s'adresser à ce qu'ils sentent être supérieur, que ce soit extérieur à eux-mêmes, qu'ils le considèrent comme ça, ou alors qu'ils le considèrent comme étant intérieur à eux-mêmes et intérieur à chacun aussi. Peu importe les circonstances,
Ces gens sont sensibles à la fibre mystique qui les incite à relativiser euh, la vision du monde, d'un monde, d'une réalité purement mentale, au profit des choses les plus vastes. Alors ça, forcément, c'est bien, puisqu'on est quand même dans l'élargissement de la conscience. Le dénominateur commun entre tout ça, en termes de, 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 de potentiel ou de manque, entre le passé et l'avenir, présent inclus, c'est la conscience. C'est pour ça que la mystique sera transcendée en l'acuité de conscience dans le paradigme qui vient. Mais qui dit être parfaitement conscient ne veut pas dire ne pas prier. Alors, prier de manière complètement différente, pas forcément pour demander, pour supplier. Le site Archimagistère en parle, des 4 types de prières. Hein. Je ne sais plus, je vais pas dire de bêtises, et puis j'ai pas envie de me prendre le temps de chercher non plus, puisque c'est pas l'objet direct de la question. Mais disons que prier, c'est aussi se mettre en communion avec, se mettre en contact avec. Alors les bouddhistes et les archétypistes ont tendance à le faire aussi, parce que c'est héritier d'une tradition qui, sur ce segment-là, est quand même très intéressante. Et en fait, il s'agit de répétition de ce que le bouddhisme appelle les sons sacrés. Celui qui est à la base, au sommet de tout, c'est le Om, qui contient toute chose. On dit que c'est le verbe qui a permis de créer la création, en fait. Tout vient de là, l'inspire, l'expire, etc. C'est complètement bipolaire, hein, le O, le M. Bon, pour la translittération, bien sûr. Bon, ça, c'est un type de prière. C'est pas dire qu'il faut forcément faire ça. Je dis que c'est quelque chose qui permet de générer une assise intérieure par rapport à soi-même, sa propre expression sur le plan physique et dans l'incarnation. Mais il y a d'autres choses, hein. On n'est pas obligé de faire ça. Il y a cette communion à partir du moment où on essaye de prendre contact avec une conscience plus vaste que soi. On est dans une logique de prière. C'est pas forcément notre Père qui est aux cieux, tout ça, pour les chrétiens, par exemple. Non, c'est pas ça, quelles que soient les prières. Bon, le Notre Père est une prière destinée à prendre contact avec cet aspect paternel et masculin de l'absolu. Il y en a d'autres. Il y a les prières païennes qui s'adressent aux entités de la nature. Le problème, ça c'est inversé, parce que les consciences de la nature sont inférieurement étagées sur la pyramide évolutive. Donc ils sont inférieurs à le degré d'évolution de l'humain. Alors si l'humain se met à prier quelqu'un qui est inférieurement étagé, on va pas dans le bon sens. Vous voyez, c'est le problème de l'âge de fer aussi. Hein. Ça a toujours été inversé dans ce sens-là. D'où la nocivité du paganisme, particulièrement. Enfin bon, toujours est-il qu'à partir du moment où on essaie d'entrer en connexion avec une autre conscience que soi, on est dans la prière. Si on fait pareil avec un être humain, on est aussi dans une forme de prière. Hein. Je vous prie de bien vouloir. Voilà. Ça le dit, hein, le langage français l'exprime très bien, ça. Donc, il faut simplement prendre conscience, là aussi, de la conscience à laquelle on s'adresse, de quelle manière on s'adresse à elle, pourquoi faire, dans quelle disposition d'esprit. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière ça. Alors forcément, derrière toutes ces questions, les religions se sont placées en pole position et ont conçu des dogmes, des protocoles, de manière à enfermer les gens là-dedans. Alors que ça peut parfaitement être un libératoire. Il y a des gens qui ne prient jamais, mais qui sont dans une disposition d'esprit et d'accueil et d'offrande perpétuelle envers la vie en général, qui est une manifestation de l'absolu quand même, hein, et qui représente une forme de prière. Les bouddhistes et les hindouistes aussi reconnaissent ça. Je parlais de la répétition du Om, mais pas uniquement. Hein. Il y a dans la tradition bouddhiste, il y a aussi le Om Mani Padme Hum, par exemple, qui est un mantra, en l'occurrence, qui a
vocation de prière qui est pervertie aujourd'hui, qui se relie à des égrégores malsains qui en plus ont disparu, qui a été réactualisé par d'autres choses entre-temps. Enfin, peu importe. Donc, il n'y a pas que le Om, il y a d'autres choses. Il y a l'équivalent du mantra dans la tradition christique occidentale, qui a été mise en évidence par la petite Philokalie. Il y a une chose très intéressante. Il y a la fameuse prière de, je crois que c'est la prière de Jésus. Enfin, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, un pécheur. Et on répète ça, on répète ça, on répète ça, on répète ça. C'est pas forcément nécessairement une bonne idée non plus, parce que du coup, s'identifier toujours comme étant celui qui faute, on peut difficilement, dans ces conditions-là, s'identifier à l'absolu, s'identifier à quelque chose de plus grand. Mais bon, là, encore une fois, ce sont des exemples propres à l'âge de fer, qui ne sont pas forcément... qui illustrent bien, mais qui ne sont pas à suivre. Sinon, je dirais, c'est extrêmement vaste, extrêmement vaste. Toutes les religions, toutes les mystiques ont leur prière, ont leur manière de s'adresser à quelque chose qui est censé être plus vaste que soi. Donc oui, ça fonctionne envers l'absolu, à condition d'être droit intérieurement, d'être droit dans ses bottes, comme on dit, et de le faire correctement en conscience. Là, c'est reçu, effectivement. Mais ce n'est pas, encore une fois, un cadeau qui est envoyé à l'absolu, puis l'absolu, puisqu'il reçoit le cadeau, il va vous récompenser. C'est pas du tout cette logique-là. De toute façon, l'absolu est en chacun. Il n'y a pas forcément besoin de prier un Dieu, encore une fois, une divinité céleste au-dessus des nuages qui a tout pouvoir sur vous. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une relation d'une petite version de vous à une grande version de vous. Cette grande version de vous est cette présence de l'absolu en vous. Cette présence de l'absolu en tout un chacun. Et d'ailleurs, en général, les arts alchimistes ont à cœur, quand ils s'adressent à quelqu'un, de s'adresser à quelqu'un en tant que l'absolu en eux, et ils s'adressent à l'absolu en l'autre. Sinon, ce sont facilement des relations de double supplantaire, un double supplantaire. Oui, c'est quand même... La relation à l'autre, elle a l'air complètement bénigne, complètement normale, sans incidence. On rencontre tout le monde, on dit bonjour, comment ça va, on se tape dans le dos, mais on se rend pas compte de tout ce qui est susceptible de pouvoir se passer à ce moment-là, en termes d'énergie, sur les plans plus subtils, ne serait-ce que dans l'inconscient des individus concernés. Donc une prière, oui, ça fonctionne. Tout dépend de comment on la formule, avec quelle sincérité, à qui elle va, ce qu'on demande ou ce qu'on offre. Parce qu'il n'y a pas que les demandes, on peut offrir aussi. On offre sa participation à l'amélioration du monde. C'est ce que il était censé être fait quand il y a eu les organisations de méditation mondiale, par exemple, pour la paix, sauf que ça c'était organisé par l'ennemi et récolté par lui, perverti. Il utilisait cette énergie pervertie pour essayer de nous contrer, en l'occurrence, dans les temps relativement proches, pas si proches. Mais voilà. Toujours est-il que, sans parler d'ennemis ou de quoi que ce soit, si vous vous considérez comme étant dans une position inférieure à une autre position que vous pourriez potentiellement gagner, ou alors que vous estimez pouvoir communiquer avec quelque chose de plus vaste que vous, et que vous établissiez cette communication, que vous essayez du moins, sur base de votre souhait qu'il en aille ainsi, eh bien, la connexion aura obligatoirement lieu. C'est pour ça que la prière est très liée à l'action magique. Très liée. Quelque part, on va dire que les religions ont pris les grands fondements des actions magiques et les ont débarrassés de leur puissance. Il ne reste que le cinéma, la théâtralisation de la chose, sans l'aspect véritablement magique, donc active. Effectivement, mais de toute façon, la prière est active, mais toujours est-il que il faut alors déterminer dans quel état d'esprit vous vous trouvez, à quoi vous souhaitez vous adresser et pour quelles raisons. C'est les 3 questions à se poser pour être véritablement dans une prière, entre guillemets, qui soit active et qui soit évolutive. C'est l'évolution, c'est cette dynamique évolutive et le moteur même de l'existence, de la vie avec un V majuscule. C'est pour ça que le nouveau paradigme, l'âge du diamant, qui est un âge
qui est normalement censé être épuré de toutes les influences corruptrices au maximum de ses possibilités, est très porté sur cette dynamique évolutive, tout simplement parce que c'est la vie en elle-même, c'est l'essence même de ce qui permet au tout de vivre et de croître et d'évoluer. Tout est un dans cette histoire. Donc, la prière est aussi une manière de se mettre en connexion avec cette dynamique par rapport à ce tout qui est en soi, en chacun, et auquel qu'on participe obligatoirement à partir du moment où on le conscientise, au moment où on s'inscrit dans cette même dynamique. Voilà, je pense que c'est relativement complet. Ah bon, en tout cas, ça en a l'air. Je pense que notre amie Marjolaine en sera satisfaite. Et si ce n'est pas le cas, renvoyez-nous un formulaire. Alors, on passe maintenant à Stéphane, qui nous pose une nouvelle question. Bonjour, les gouvernements sont des corporations privées qui dirigent et ponctionnent les peuples en se faisant passer pour des institutions légitimes. Toutes ces administrations disparaîtront-elles bientôt ou se maintiendront-elles encore après le basculement et devra-t-on encore payer leurs taxes et impôts longtemps ? Alors ça, je crois que plus vous y répondrez, plus on vous posera la question. J'en ai bien peur, oui, j'ai bien l'impression que c'est comme ça que ça va se passer. Oui, mais j'arrête pas de le répéter. Tout ça va disparaître, les amis, ça va disparaître. C'est clair quand même, les gouvernements politiques vont chuter. On va organiser la chute des gouvernements politiques et toutes les institutions en rapport. Tout ce qui est institutionnel est propre à l'ennemi. Les institutions sont ennemies. Il a fondé son empire actuel sur la base des institutions. Évidemment, ça ne peut pas se maintenir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui sera ouvert, qui sera fondé sur les possibilités d'accomplissement des gens et non pas leur vampirisation. Non, je sais pas comment je ne sais pas comment exprimer mieux que je le fais. Le fait que tout ça va disparaître. Alors, devra-t-on encore payer leurs taxes et leurs impôts? Est-ce que vous croyez qu'on va changer de paradigme, on va changer de civilisation et on va libérer l'humanité pour que vous payiez encore des taxes et des impôts à l'ennemi? Ça n'a aucun sens. Non, ne vous faites pas guider intérieurement par la peur que ça ne change pas. Soyez ouverts à cette possibilité de changement. Soyez ouverts. De toute façon, avec ou sans vous, ça se fera. Donc, non, lâchez l'ancien. Lâchez, absolument. Arrêtez de penser à ce qui fait le monde d'avant. Il n'y aura rien de commun. Rien du tout. De toute façon, individuellement, les taxes. Alors les taxes, de toute façon, ça va disparaître. Il n'y aura plus de taxes. Ça n'existera plus. Les impôts vont disparaître aussi. De toute façon, le système tel qu'il sera organisé n'aura pas besoin de la contribution de quiconque en termes financiers. Je dis bien en termes financiers, en termes de conscience, en termes de mise à disposition, en termes de coparticipation joyeuse à l'effort collectif pour bâtir un monde où chacun aura sa place et où chacun y sera heureux, là oui. Mais contribuer financièrement à vous détruire, non, bien évidemment que non. Enfin, j'espère que cette fois c'est clair, quoi. Hein. Rien ne restera debout. Rien, voilà. Est-ce que vous croyez que j'ai répondu à la question. Et est-ce que vous croyez, dites-moi vous, j'ai peut-être pas le recul, mais est-ce que vous croyez que j'ai été clair dans ma réponse? Je ne peux que vous dire que moi j'ai compris. J'ai compris. C'est bon. Je crois. Enfin, il me semble avoir saisi que, a priori, tout ce qu'on connaît au niveau civilisationnel de l'ancien monde va disparaître. C'est bien ça, hein, j'ai bien compris. Wow, félicitations. Alors là, fantastique. Vous avez bien compris. Parce que, en fait, tout ce qui vient de l'ancien monde en termes civilisationnels va disparaître. Effectivement. Il vaut mieux en rire, hein. Non, franchement, les amis, ça va disparaître, c'est bon. Bon, Stéphane, ça ne vaut que pour moi. Je m'engage dans
dans cette compréhension, parce que ce n'est que la mienne finalement, mais il me semble que en fait ça va disparaître. Je pense. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Maintenant. Alors, deuxième question de Stéphane. J'ai reçu il y a un peu un sondage, on va dire peu de temps je suppose, un sondage baromètre sur les élections présidentielles de 2022, bon, c'est en France je suppose, auront-elles lieu et si oui, combien de temps devrons-nous encore supporter leur triste comédie? Alors normalement, elles n'auront pas lieu. Je dis bien normalement. De toute façon, le compteur, le décompteur, c'est le compte à rebours sur notre site internet est clair. Hein, l'échéance arrive au 31 décembre minuit. Donc normalement, 2022, c'est pas tellement prévu au programme. Je dirais que absolument tout aura dû être fait pour, disons, fin décembre. Au grand maximum. Et il est absolument hors de question d'attendre jusque-là. Donc 2022, ça m'étonnerait. Si vraiment on est encore dans cette logique-là, c'est que l'humanité est au bord du gouffre et a envie de sauter dedans. Et que si elle est encore là pour espérer le faire, c'est qu'il existe potentiellement une toute petite maigrelette chance qu'on puisse enrayer ce processus. Mais si ça doit se faire, on l'accompagnera. Pour le coup, nous maîtriserons les circonstances de cette soi-disant élection qui rien qu'à y penser, c'est ridicule. Normalement, non, c'est absolument pas prévu. On est allé un peu plus vite que ce qui était initialement prévu. On a réussi à optimiser le temps nécessaire à l'impact de notre plan. Donc, a priori, non. Je vous dis, si jamais cette élection devait avoir lieu, c'est que l'humanité serait vraiment collectivement montée d'un cran dans son irréductibilité face à sa dévotion envers l'ennemi, mais qu'elle resterait potentiellement une toute petite chance de rectifier quand même le tir. C'est-à-dire que si ces élections devaient effectivement avoir lieu, c'est que l'humanité serait au bord de l'extinction. Je le dis tout net. Alors, ce n'est pas prévu du tout, et il y a moins de 0,014% de chance que ça arrive. Ce n'est pas nul. Enfin, 0,014, c'est vraiment peu. Donc, je peux vous dire quasiment non. J'ai pas envie de prendre position, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on dit quelque chose, les gens en masse ont tendance à vouloir vous prendre en défaut pour vous montrer que de toute façon vous ne saviez pas, vous avez tort, et que eux avaient raison d'avoir peur. On a remarqué cette réaction réflexe de la part des gens. Ils préfèrent justifier leur peur plutôt que l'abandonner. Et donc, se jeter dans le gouffre en disant, j'avais quand même bien raison d'avoir peur de tomber. Le gars, il s'est jeté en bas, en prenant de l'élan en plus, hein. Il dit, j'avais raison d'avoir peur. Ouais, c'est un peu ça. Donc, je me méfie beaucoup de ce genre de questions. C'est quand même c'est très délicat. Ça a tendance à vouloir orienter négativement la pensée collective humaine. Mais bon, je réponds quand même parce que nous avons les moyens de corriger ça. Et si quelqu'un pense suffisamment fort que tout va basculer dans le néant, il y a toujours moyen de le retrancher de l'incarnation de manière à ce qu'il n'influence pas le reste de l'humanité influençable. Vous voyez, donc pour moi personnellement, là, maintenant, non, elles n'auront pas lieu. Voilà, c'est quand même un peu plus encourageant. Non, mais absolument, vous avez raison, Stéphane. Les gouvernements politiques vont chuter. Nous sommes à l'aube de la chute des gouvernements politiques. Qui dit gouvernement politique abrogé dit fin du processus électoral et républicain, entre autres, et tout le reste avec.
Enfin voilà. Une remarque de Stéphane. Merci du fond du cœur une fois de plus pour votre immense travail, votre patience et votre bienveillance. Navré parfois, nous vous semblons si peu renseignés et tellement curieux sur tant de choses, mais notre monde tel qu'il est vraiment nous est inconnu. Ça c'est clair. L'ennemi a, je pense, vraiment fait du bon travail jusqu'il y a peu. Oui, ça, clairement, oui. Enfin voilà, vous voilà renseigné. Oui, Léona. Je voulais juste rajouter une petite remarque à l'attention de Stéphane. Le système va s'effondrer, il ne restera rien du passé. Rien, rien, rien. Voilà. Ah bah juste au cas où il n'aurait pas compris. Allez, on passe à l'intervenante suivante qui se trouve être Noël. Et Noël nous demande ceci. Bonjour ou bonsoir à tous les deux, merci. Tout d'abord, je souhaite vous remercier du fond du cœur pour le temps que vous nous consacrez malgré vos emplois du temps surbookés et l'heure plus que matinale ou tardive selon le point de vue de vos enregistrements. Depuis que je vous ai rencontré, entre guillemets, en février, je ne passe pas une journée sans vous écouter tellement ces entrevues me sont précieuses et indispensables. Que les bénédictions pleuvent sur vous et sur tous. Eh bien voilà. Merci Noël, autant pour vous, soyez-en certaines. Alors, question sur la symbolique. J'ai remarqué que la licorne figure sur le blason du couple sacré ainsi que sur le drapeau de l'Archimagisterium. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la signification de sa représentation ainsi que sur son existence réelle ? Par ailleurs, j'ai eu l'émotion de découvrir parmi les emblèmes liés à l'archimagistère le phénix et l'arc-en-ciel, qui sont aussi, comme la licorne, des symboliques présences très proches de moi et importantes. Pourriez-vous nous en raconter un peu plus à leur sujet ? Signification, symbolique, bien qu'il y ait quelques informations sur le site, existence, contact avec l'humain, mille merci d'avance. Eh ben, c'est bien complet ça comme question. Oui, effectivement. Bon, il n'y a pas tant à dire à ce sujet, hein. Vous savez, bon, la symbolique de la licorne, par exemple, elle est très connue, elle n'a pas changé parce que on est passé à un autre degré d'évolution de l'humanité. La licorne est ce qu'elle est, elle est le symbole de la pureté absolue et du féminin, en l'occurrence du féminin sacré. Les légendes disent que les licornes, à l'époque où il y en avait, en admettant qu'il y en ait eu, ce qui est effectivement exact, je tiens de quelqu'un qui le tient de quelqu'un, enfin c'est source sûre, que il existe une stèle en Belgique qui annonce quelque chose du genre 6J, la toute dernière licorne. Bon, ça paraît fantaisiste, hein, mais cette stèle est très ancienne et elle vibre la réalité. Le sol vibre la vérité de la présence qui s'y trouve. C'est très 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 étonnant. Alors en fait, la licorne est née en âge de cuivre, elle est née dans l'Atlantide. C'est une fantaisie de plus des maîtres généticiens de l'époque. Mais une opportunité s'est présentée pour que cet animal-là soit investi par la conscience du féminin sacré et rayonne au sein de cette civilisation déjà ultra masculine, de manière à affirmer une forme de présence discrète, mais vibratoirement très très puissante. Et les licornes ont réussi à perdurer durant l'âge de fer, le passage de l'âge de cuivre à l'âge de fer, l'effondrement de la civilisation atlante, jusqu'à un groupe très 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 épars, très très caché, ce qui a permis d'alimenter les légendes en fait jusqu'à donc cette disparition relativement récente malgré tout. Voilà, mais c'est vrai que la licorne représente autant le féminin sacré que son retour quasiment triomphal, quoi. Voilà, alors le blason qui représente le couple sacré forcément met en face à face le griffon qui à l'origine est un symbole relativement christique, enfin qui représente en tout cas, qui manifeste ou symbolise le masculin sacré face à la licorne qui représente le féminin sacré tout simplement. Bon, idem dans le drapeau de l'Archimagisterium, l'étoile à 8 branches est masculine et au cœur se trouve protégée par le masculin
la licorne féminine. Donc c'est toujours cette logique d'équilibre des polarités. Alors, les licornes sont réapparues. Effectivement, il y en a quelques-unes en Europe de l'Est, très 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 bien cachées. Certaines personnes ont réussi à en photographier, mais bon, ça passe pour un trucage, parce qu'il y a énormément de gens qui ont truqué des photos pour sciemment, je veux dire, sans vouloir mal faire ou tromper les gens. Mais disons qu'ils ont fait des photos pour représenter des licornes. C'est vrai que c'est un animal quand même fascinant, évidemment. Fascinant. Mais certaines des photos qui circulent, où l'on voit des licornes, peut-être moins en évidence, hein, quand même un peu cachées, parmi elles figurent des photos qui sont de véritables photos de licornes. Voilà, donc bon, pour le phénix, alors, c'est le symbole, bon, tout le monde le connaît, hein, le symbole de la résurrection, qui est très en lien avec justement l'étoile à 8 branches, qui est le symbole alchimique de la résurrection, en l'occurrence. Et le phénix est en fait le symbole personnel du guerrier d'arc, en l'occurrence, en plus. Disons que cette énergie de sens au niveau symbolique lui a été ajoutée. Voilà. Et pour ce qui est de... C'est quoi la dernière figure? L'arc-en-ciel. Ouais. L'arc-en-ciel, merci. Oui, l'arc-en-ciel, et ben ça aussi, c'est quelque chose qui préfigure... je dirais c'est l'arme secrète du féminin sacré, en l'occurrence. L'arc-en-ciel n'a pas toujours eu la même symbolique. C'est-à-dire que au début du dernier âge d'argent, il y a à peu près 3 millions d'années, l'arc-en-ciel avait pour symbole la division de l'unité au profit de la division, quoi. Vraiment la fracture de l'unité au bénéfice de la division. Donc c'était un symbole quasiment négatif, qui a été rendu comme ça afin de salir le féminin, qui était quand même qui a toujours été rejeté, même à cette époque-là. Et aujourd'hui, forcément, c'est tout à fait différent, on est dans complètement autre chose. On est un peu dans une logique inverse. On voit l'arc-en-ciel comme étant la manifestation en un de l'ensemble de la gamme qui constitue cette unité. En fait, en termes de retour, finalement, vers le 1. Mais très très fondé sur l'énergie de la polarité féminine. D'ailleurs, sur les plans subtils, un rayonnement irisé, un rayonnement arc-en-ciel doté de cette énergie féminine est catastrophique en termes de destruction sur les bastions ennemis. Ça, faut dire que ça ne fait pas sérieux du tout au regard de l'ennemi de risquer de se faire vaincre par des énergies de filles et avec des arcs-en-ciel. Ça fait vraiment comme si les bisounours prenaient le pouvoir, quoi, et détruisaient l'ennemi. Donc, non, c'est vrai que c'est une source de honte innommable pour l'ennemi, ça. Donc, voilà. Alors, effectivement, ces symboles sont absolument majeurs dans le cadre de l'archimagistère, donc l'archimagistère en tant que nom du paradigme suivant, parce que eh bien ça reprend sa place, je dirais, au panthéon des symboles sacrés, puisqu'ils sont en lien direct, puissant et agissant avec l'absolu. Incarné et non incarné, mais vraiment sur tous les plans. Donc c'est quelque chose qui est quand même absolument majeur. Et voilà, et ça concourt très considérablement à l'éveil et à l'entretien du merveilleux dans l'esprit des gens. Ça, c'est très important quand même, ça, mine de rien. Voilà pour vos questions Noël, en espérant qu'elles vous aient satisfait. D'abord, il en reste encore une. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Il reste une deuxième question de Noël, qui nous demande donc ces questions d'actualité. Ces derniers jours, j'ai pu lire via les groupes et sites alternatifs que plusieurs arrestations et incarcérations de lanceurs d'alerte et autres dissidents ont eu lieu, dont celle du professeur Fourtillan et du lanceur d'alerte Vincent Fréville.
Est-ce que cela fait partie du plan visant à réveiller la population avec des rôles que chacun accepte de continuer à jouer? Des temps de la terreur, ce terme fait effectivement froid dans le dos. Pourquoi une appellation aussi film d'horreur? À quel moment de cette phase nous trouvons-nous? Merci, tout plein encore et encore. Bon, voilà, donc il y a plusieurs questions dans cette question. Alors, les arrestations de lanceurs d'alerte, on en est où? Bon, alors, dans un premier temps, j'aimerais pouvoir quand même préciser que tous les lanceurs d'alerte n'en sont pas forcément. Hein. Ce sont parfois des gens qui appartiennent au rang de l'ennemi et qui essayent de s'instiller dans la dissidence afin de semer le trouble et faire échec à ce qui est en train d'essayer de se passer ou de déstabiliser les populations. Alors, je ne dis pas forcément que ce sont les gens qui sont nommés dans la liste qui était donnée, à savoir en l'occurrence Fourtillon et Fréville. Je dis pas le contraire non plus, je ne dis rien, hein, pour l'instant je m'abstiens à ce niveau-là. Enfin, il faut quand même savoir que tous les lanceurs d'alerte n'en sont pas forcément loin de là. Les lanceurs d'alerte font partie de ce qu'on a appelé la complosphère, ce qu'on appelle encore comme ça, et on sait que la complosphère est complètement investie par l'ennemi, donc il y a quand même des choses qui doivent être un petit peu nettoyées là-dedans, et on le fait sans se retourner, voilà. Maintenant, il y a effectivement des choses qui sont fausses, qu'on annonce, qu'on fait annoncer comme étant vraies. La seule chose, je peux pas trop entrer dans le détail, je suis désolée, parce que là, on est vraiment, on touche aux articulations même de ce qui est en cours, en termes de stratégie de notre part. La seule chose qu'il faut bien prendre en considération, c'est que, d'une part, tout est sous notre contrôle, que d'autre part, la seule exception de l'exercice de ce contrôle, la seule exception, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on n'y a pas touché. On a laissé faire. Ça sert de soupape de sécurité quelque part. Hein. Alors Facebook est très actif, très nerveux aussi sur son segment, et tous les autres réseaux sociaux aussi, notamment YouTube, on l'a vu, hein, parce que si on avait la main sur YouTube, on se serait pas supprimé notre propre vidéo par exemple. Donc là, ça on touche pas, on laisse faire, on regarde comment les choses se passent, on prend note et on agit en arrière-plan de manière parfaitement efficace. Alors ne vous fiez pas trop. Je sais que c'est pas simple ça, mais enfin les gens qui nous écoutent et les gens qui nous suivent, qui ont l'information vraiment alternative de la part de ceux qui sont au sommet, de ceux qui dirigent un peu le plan actuellement, rappelez-vous les amis que il ne faut pas faire confiance, encore moins maintenant qu'avant, à ce que racontent les médias. On est obligé de leur faire raconter ce qu'ils doivent raconter pour que ça puisse absolument servir nos plans. Et il est absolument impératif qu'il y ait un maximum de gens qui les croient. C'est dommage. Quelque part, c'est dommage de dire ça, parce que finalement, on fait exactement ce qu'aurait fait l'ennemi à notre place, mais dans un but complètement inverse. Les outils sont les mêmes, les objectifs sont complètement diamétralement opposés. Donc, ne prêtez pas trop attention. Ça peut être vrai, ça peut ne pas l'être. Et de toute façon, si ça se sait d'une manière ou d'une autre par un vecteur plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais ne vous fiez pas à ce que vous pouvez lire ou entendre à droite et à gauche pour en faire une idée de la réalité telle qu'elle est réellement. Je vous le dis, les médias, quels qu'ils soient officiels ou non, soient mainstream ou pas, vont vous dépeindre de situations où il sera absolument évident que l'humanité entière va droit dans le mur et va s'y fracasser sans la moindre chance d'y échapper. Je vous le dis, attendez-vous-y. Ça n'arrivera pas. Mais toutes les preuves concourront à vous faire absolument apparaître comme une évidence absolue que ça ne peut pas ne pas arriver. Pourtant, ça n'arrivera pas. Je ne peux pas en dire davantage à ce sujet, je suis désolé, c'est trop sensible pour l'instant, donc on reste sur nos positions, sachez juste ça et tenez-vous-y. Gardez ça présent à l'esprit, c'est quand même important. Donc ensuite, effectivement, bon, les temps de la terreur, pourquoi une appellation aussi film d'horreur? Figurez-vous que ce n'est pas nous qui l'avons inventé, en fait personne ne l'a inventé, mais nous savons, pour une excellente raison à ça, et c'est absolument sans équivoque possible, nous savons que dans 3000 ans, le monde se souviendra encore
des temps actuels, ici maintenant, comme étant ce que eux appelleront dans 3000 ans les temps de la terreur. Donc, puisque nous savons que nous y vivons, eh bien, on l'a appelé comme ça. En fait, c'est peut-être la naissance d'un paradoxe. On ne sait pas finalement d'où ça vient. Est-ce que eux se souviennent qu'on l'a appelé comme ça à notre époque, ou alors est-ce que c'est nous qui savons qu'ils l'ont appelé comme ça à la leur? Toujours est-il, on ne sait pas où ça a commencé. Enfin, on est d'accord sur le fait que les temps de la terreur, c'est maintenant. Donc voilà, on a simplement repris pour notre compte actuel l'écho que les gens dans 3000 ans en auront. Alors à quelle phase on se trouve? Eh ben, on se trouve à la phase préalable qui va faire apparaître à l'humanité le fait qu'elle va rentrer droit dans le mur. Droit dans le mur. Alors ça, on en a parlé aussi, on a déjà parlé. J'ai l'impression que ça n'a pas imprimé ça, l'inconscient collectif des gens et même la conscience des gens qui ont écouté cette vidéo podcast. Je vais retrouver le numéro, c'est la vidéo podcast numéro 34. Là, j'ai expliqué à quel point l'humanité se trouvait sur une ligne droite qui allait obliquer avec un mur en face et que le champ mental collectif de l'humanité ne pouvait avoir vu que sur ce mur et non pas sur la direction qu'on va prendre la route. Et ça, c'est destiné à faire en sorte que les gens, par eux-mêmes, parce que leur vie est en danger, à titre individuel et collectif, qu'ils s'extraient définitivement, qu'ils s'abandonnent, qu'ils jettent au feu le paradigme ancien en termes de référence pour seule possibilité civilisationnelle existante. Ça, c'est absolument fondamental de le comprendre. Il faut absolument le comprendre. Voilà. Donc, la terreur vient de là aussi. C'est quelque chose. On s'est demandé finalement pourquoi, qu'est-ce qui faisait que ce souvenir était resté si présent dans les mémoires. 3000 ans d'histoire, il est rare quand même que en 3000 ans, on garde aussi vivace un élément. On peut le garder quelques siècles, hein, mais après bon, ça s'efface, ça s'émousse. Mais là, non, apparemment, hein, bon, c'est pas, les gens ne sont pas traumatisés à cette époque-là. Ils le seront, ils ne le seront pas. Mais cette mémoire leur resteront parce que elle aura marqué l'humanité. Il faut que la terreur en question soit énorme. Et en fait, je n'ai pas de certitude. Je pense que cette espèce de conscience que l'humanité est arrivée à sa fin et que tout le monde va mourir a marqué les esprits en s'apercevant que finalement tout allait bien et que rien ne se passait. Je pense que ça vient de là parce que c'est trop important. Des événements isolés et pairs à droite à gauche, si terribles soient-ils, ne peuvent pas laisser une marque pareille. Même si on assiste à un changement de sens d'orientation de la planète, par exemple, qui va créer des bouleversements quand même énormes, finalement on espère que ça n'arrivera pas parce que c'est pas tellement utile, ça ne l'est plus. Donc on va voir si on peut essayer de contribuer à faire que on puisse éviter cette alternative-là. Mais bon, même ça ne marquerait pas à ce point-là. C'est déjà arrivé et le souvenir n'en est pas resté si vivace. Non, je pense que il est tellement nécessaire que l'humanité sente que si elle reste attachée à ses anciennes valeurs de référence, elle va mourir. Et se voyant à quelques heures de la mort, de l'extinction collective de l'humanité, pour sortir de cette référence-là, je pense que ça marquera les esprits, effectivement. De toute façon, il est obligé qu'il se passe quelque chose à cette hauteur-là, parce que on sait que envers et contre tout, quoi qu'il arrive, ce souvenir restera. Donc forcément, il se passera quelque chose en Europe. Voilà. Et ben finalement, on ne sait pas trop si c'est réjouissant ou si ça ne l'est pas. Bon, il est clair que le moyen ne l'est pas. Mais par contre, la perspective de l'avenir, du seul avenir possible qui va éclore d'ici peu de temps, elle est plus que réjouissante hein, pour tout le monde. Hein. Enfin, pour tous les gens qui sont, tous les âmes honnêtes.
Et bien évidemment, c'est absolument là l'essentiel. Et bien nous voici déjà parvenus à la fin de cette 45e vidéo podcast des entrevues avec une fiche. Eliana, je vous remercie pour votre présence, pour avoir beaucoup perturbé, accepté de perturber votre emploi du temps pour pouvoir assurer envers et contre tout ces enregistrements. Quelque chose à ajouter éventuellement? Alors oui, justement, je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais inviter les gens qui nous écoutent à aller sur le blog qui se nomme Les Flammes éternelles du Temple. C'est une histoire qui est en train d'être écrite, qui est davantage une prescience d'un futur relativement proche qu'un récit parfaitement fantaisiste, fondé sur les bases du nouveau paradigme. Si vous avez envie de vous plonger un instant dans le monde de demain, si vous avez envie de sentir vibrer l'humanité de demain à laquelle vous appartenez entièrement déjà aujourd'hui, allez-y. L'adresse va apparaître sur l'écran sans problème. Je l'ai pas. Je voudrais pas donner une fausse adresse. Je suis pas tout à fait sûr au détail près que ce soit la bonne, puis elle est un peu longue. Mais je vous invite vraiment, si vous voulez vous plonger dans cette ambiance et ressentir ce que ça fait de vivre dans le monde de demain. Franchement, allez lire cette histoire. Plongez-vous dedans avec bonheur. Vous verrez le bien que ça fait. Et ce n'est qu'un vague aperçu. Allez goûter ça. Allez goûter cette saveur du monde de demain. Et j'aimerais bien que, bon, si ça vous dérange pas, de nous en faire un petit retour. Voilà. Et merci infiniment à notre petite sœur Servite Tiakan d'écrire cette histoire. Bon, je veux pas dire un peu sous notre dictée, ce serait pas vrai. Mais on encadre beaucoup ça et le travail qu'elle fournit sert de combustible pour allumer déjà aujourd'hui les flammes du temple de demain. Voilà. C'est vrai que j'ai lu cette histoire, elle s'écrit au fur et à mesure, hein, c'est largement pas fini, mais c'est un régal. Hein, donc effectivement, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Je vous souhaite un excellent week-end. Restez-nous fidèles, ça nous fait plaisir par les temps qui courent, un peu instables et tout ça. De toute façon, n'hésitez pas à nous envoyer, comme d'habitude, vos questions, si vous en avez, ou vos demandes de précision, potentiellement. Rendez-vous comme d'habitude à l'adresse amgt.link/question-outwish. Et si vous voulez des réponses plus directes, vous pouvez vous rendre sur le forum de la Prakanda Senamuka à l'adresse forum.prakanda.org. Et vous pouvez également, si vous souhaitez obtenir une réponse en privé, vous rendre sur le portail des contacts pour ouvrir un ticket à l'adresse contact.prakanda.org. Voilà les amis, je vous souhaite une fois encore un bon week-end. Au revoir Ileana, portez-vous tout bien et à lundi, on espère, lundi ou un autre jour, mais enfin en principe lundi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais oui, bien sûr, avec grand plaisir, sans aucun problème, je serai présente. De toute façon, en ce qui me concerne, c'est vrai, je suis extrêmement prise, vous aussi, de toute façon. Mais ces vidéos podcasts, pour l'instant, ont encore la priorité absolue. Hein. Et comme j'ai demandé dans une vidéo podcast précédente, ne nous abandonnez pas, alors... Nous déployons toute l'énergie possible et imaginable pour être fidèles à cette promesse. Bien entendu. Nous ne vous abandonnons pas. En règle générale, évidemment, mais même pour ces vidéos podcasts qui sont importantes pour beaucoup, comme nous l'a témoigné Noël, et je le remercie. Nous resterons fidèles à ça. Ne vous inquiétez pas. Et un dernier petit mot à Stéphane. J'ai peut-être été un peu vive dans ma réponse. Je vous prie du bien vouloir m'en excuser. Bon, allez les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Rendez-vous à lundi, donc portez-vous bien et à tout bientôt. Allez, bye bye. Bye bye les amis, see you soon.